Oh, c'est quand même bluffant, hein. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis vraiment super content de vous retrouver. Ça fait 2 ans que je n'avais pas testé ce type de produit, enfin j'avais vraiment hâte de le recevoir. Je vous parle du Laimo One Plus, des capacités de franchissement juste incroyables, vous allez voir, il passe partout, vraiment il passe partout, sur toutes les configurations normales qu'on pourra avoir à la maison. Il ne va pas grimper aux arbres, mais franchement on n'en est pas loin. Donc j'ai essayé de faire une vidéo chapitrée pour vraiment vous présenter pas à pas tout ce qui m'est venu à l'idée. J'ai essayé vraiment de le mettre dans des conditions vraiment difficiles, vous allez le voir. Donc on est allé tondre dans de l'herbe très haute où c'était vraiment assez compliqué. Je trouve qu'il s'est quand même vraiment bien débrouillé pour dire les conditions dans lesquelles je l'ai fait travailler. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Allez, c'est parti. Donc c'est un colis qui est assez lourd, qui fait 55 kg. Hein. Alors on a donc une notice de démarrage rapide avec les différents QR codes pour télécharger les tutoriels d'installation. On a donc les différents câbles de raccordement pour l'antenne RTK. Donc il y a de la bonne longueur apparemment. Un chargeur donc pour l'antenne RTK. Une notice, un guide donc, qui est en plusieurs langues et notamment en français. Donc il est très complet ce manuel. Une des antennes pour l'antenne RTK, pour capter le signal correctement. Les petits pions à visser qui vont nous servir à ancrer la station de charge dans le sol. Le mât à poser au sol, donc à assembler. Il se fixera au sol donc avec ce crochet qui viendra se visser dessus. Mais on a également un bras si on veut le fixer en hauteur, après une cheminée, après le pignon d'une maison. C'est cette solution que je vais utiliser pour mon antenne RTK puisque j'ai un grand terrain. J'ai plus de 3 hectares de surface totale. Et donc on a des différentes clés et des chevilles pour fixer ce bras. On va retirer le premier niveau. Et là, on aura le robot. Donc on a des poignées sur le côté qui vont nous aider à l'appréhender. Et il est très lourd, hein, il fait 35 kg. Donc bon, si vous pouvez à deux, c'est mieux. Donc on a le système pour brancher au secteur donc le chargeur. Hein. Donc là c'est un chargeur rapide celui-là. C'est le chargeur de 10 ampères. Il y a deux modèles. Il y a le 5 ampères et le 10 ampères. Alors moi franchement je vous invite vraiment, si vous avez une grande surface de terrain, à utiliser le 10 ampères. La durée de recharge de la batterie avec le chargeur 10 ampères va être considérablement réduite par rapport au chargeur 5 ampères. Donc on est de l'ordre du simple au double. Et ici donc on a la station de charge avec le QR code pour le robot qui va lui servir lui à venir savoir son positionnement. Et les pattes avec les petites balayettes ici pour le rechargement tout simplement. Alors ce qu'on va déjà faire, c'est ouvrir le petit capot qui se trouve derrière pour pouvoir brancher la batterie tout simplement, puisque par défaut à l'envoi la batterie n'est pas branchée sur le robot. Donc on vient pincer et on enlève le capot tout simplement. Donc la batterie elle est ici, elle tient avec un système pareil de loquet, donc on peut venir abaisser et on va venir la tirer. Putain c'est énorme, oh la vache. Elle est juste énorme. Donc elle tient sur des coulisses en T. Donc c'est une batterie qui est très lourde. On pourra regarder les caractéristiques tout à l'heure. On a ici donc le système de raccordement à la tondeuse. Donc c'est une batterie qui fait plus de 500 Wh. Hein. On est en 36 volts. Donc on est vraiment là, on est vraiment dans la cour des grands. Là, hein. Effectivement, l'autonomie annoncée, je comprends avec cette batterie. Et là, on va venir simplement. Donc il y a un détrompeur, hein, on peut pas la mettre à l'envers. Le brancher. Voilà. Ce qu'on va commencer par faire, c'est télécharger l'application Laimo. Donc moi je l'ai téléchargé sur le Play Store. J'ai créé un compte avec mon compte Gmail. Donc on aura un petit onglet ici, moi, où on va pouvoir changer la langue. Hein, c'est bien de se mettre en français. Et on va pouvoir aussi voir la version de l'application. Donc comme je viens de la télécharger et de créer mon compte, la version de l'appli, elle est à jour. Donc on va aller sur appareil
ici. Donc on va préalablement allumer le robot, maintenant qu'on l'a raccordé. Voilà. Donc on va ajouter un appareil. Donc l'AIMO One Plus, ici. On va faire suivant. Connexion. Donc ici. Account binding successful. Your device is now connected to your account. On va scanner le QR code de l'antenne RTK. Donc le QR code qui se trouve donc au dos. On va scanner. Voilà, il l'a reconnu. Lié. Eh bien, elle est liée avec succès, impeccable. Donc on va lui donner un petit nom. Voilà, donc là notre appareil est lié à la station RTK. On nous propose tout de suite une mise à jour, donc on va effectivement mettre la mise à jour. Comme ça, moi je sais que je partirai sur quelque chose de totalement à jour et tip top. Donc on va mettre à jour. Donc il y en a régulièrement des mises à jour sur les robots tondeuses que j'ai pu tester. Donc il faut voilà, de temps en temps se connecter et aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire en mise à jour. A few moments later. Voilà, donc la version est mise à jour, impeccable. On va regarder un petit peu le système de coupe. Donc j'ai mis en tension le robot. Donc on va appuyer longtemps sur le bouton plus pour lever le système de coupe, pouvoir y avoir accès pour changer les lames facilement et pour pouvoir le nettoyer. Ça c'est plutôt pas mal, ça évite de retourner le robot. Donc on appuie sur plus ici longuement. Eh bien, on a deux lames rotatives. Donc, ce sont des lames qui font une longueur de 20 cm pour une largeur de coupe totale de 40 cm. Donc, ce sont des lames qui sont en acier SK5 de haute résistance. Acier SK5, c'est un acier qui aura une dureté qui varie entre 58 à 63 HRC. Ces deux lames sont pilotées par deux moteurs brushless qui va aller de 600 à 1785 watts. Donc c'est juste énorme en fait. Et on peut voir que l'accès est très simple. On a un écrou à dévisser pour pouvoir changer les lames. Donc deux roues folles avec des roulettes intégrées. Donc ce qui va pouvoir aider le robot à pivoter quand il voudra tourner. Donc ce sera plus facile. Et elles sont montées sur ressort. Et on a également un bumper à l'avant. Voilà, quand il va aller au contact, ça va l'arrêter si sa vision IA ne l'a pas détecté. Donc on va simplement rebaisser en appuyant longuement sur moins. Et on va pouvoir régler la hauteur de coupe de 30 à 100 mm. Donc il y a un moteur pour le levage et il est également équipé d'un moteur par chenille. Le système de navigation se fait par balise RTK, donc vous l'avez vu, on l'a synchronisé sur l'application. Cette balise RTK, elle aura un rayon d'action de 1 km et elle sera couplée à une vision intelligente, deux caméras avec l'IA embarquée, donc le système VSLAM, qui va permettre au robot de pouvoir s'orienter sur le terrain où il évolue. Et on peut voir également qu'on a deux LED pour le travail de la nuit, ce qui en fin de journée peut l'aider en plus à évoluer dans un milieu assez sombre. Il est également équipé pour la navigation de capteurs à ultrasons, donc on en a 3 sur l'avant, on en a également sur l'arrière. Donc il a une étanchéité donc, IPX6, donc c'est une étanchéité qui va garantir donc son intégrité en cas de forte pluie. Et on va pouvoir également nettoyer les lames avec un jet.
Avec le système RTK, donc on va pouvoir cartographier sur une surface totale de 60 000 m², donc 6 hectares. C'est juste énorme. On va pouvoir également définir 80 zones dans l'application, des zones de tonte et des zones d'exclusion, hein, ce qu'on va appeler les zones interdites. Donc on l'a vu à l'arrière, il y a une batterie lithium fer phosphate de 528 Wh, donc c'est colossal. Bon, vous me direz, il y a 4 moteurs à faire tourner, donc il est quand même assez lourd, hein. En plus il fait 35 kg, donc il va falloir quand même avoir une batterie conséquente. Et j'ai pesé cette batterie elle pèse 6 kg 100, plus de 6 kg 100. Donc c'est vraiment quelque chose de très conséquent, pouvoir accepter jusqu'à 2000 cycles de recharge. Et quand on va dessous, eh ben, on se rend compte ici, on est sur un châssis aluminium. Donc là on est vraiment sur quelque chose de rigide sur la partie traction, et sur la partie coupe, on est sur un plastique qui est vraiment très épais, très rigide. Alors, gros point positif aussi sur ce Lymo, c'est qu'on va pouvoir donc enlever ce pare-boue en fait, tout simplement en appuyant sur le petit bouton qu'il y a ici. Et donc on va pouvoir accéder au barbotin à la roue folle, hein, donc les deux roues, la roue crantée qui entraîne la chenille et la roue qui permet de tendre la chenille pour pouvoir nettoyer, parce que quand il y a de l'herbe qui vient se mettre à cet endroit-là, au bout d'un moment ça crée une épaisseur et ça peut modifier la tension de la chenille. On a également un détecteur de pluie sur le dessus, un bouton stop d'arrêt d'urgence qui nous obligera à remettre le code PIN pour pouvoir redémarrer le robot, le bouton home et le bouton marche arrêt. Et le petit cache qui vient protéger des rayons du soleil, des projections, notre écran. Donc à l'avant, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc un bumper et les deux connexions pour le rechargement. J'ai amené l'endroit où donc je vais installer provisoirement la station de charge. Définitivement elle sera ici, mais comme le terrain n'est pas plat, va falloir que je gratte un peu et que je vais faire une petite dalle en béton, un petit surfaçage béton propre. Il faut que l'endroit soit bien stable pour que le robot ne peine pas à s'installer. Alors pour info, parce que j'ai quand même testé, hein, c'était quand même plus fort que moi, j'ai fait un petit test manuel. Comment dire? Eh ben, ça envoie du bois. Donc pose du stand de charge, comme ça je vais pouvoir le mettre à charger et installer mon antenne RTK qui sera au pignon du bâtiment à l'extérieur, qui sera là-bas au-dessus. Voilà. Donc on va simplement prendre le gros câble qui est fourni avec, hein. Donc il est prévu pour le 10 ampères, c'est bien marqué ici, et impossible de se tromper puisqu'il y a un mâle et une femelle, hein. Techniquement ils vont l'un dans l'autre. Donc là on va raccorder le mâle du câble aux femelles de la station. Il y a un détrompeur ici, on le voit là. Voilà, c'est vissé, ça ne peut plus s'en aller. On va prendre l'autre partie donc, qui est sur le chargeur de batterie. Donc même topo, on va les assembler ensemble. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à aller fixer mon transformateur et raccorder à une prise de 120 volts. Et on n'oubliera pas de venir mettre en route la station ici avec le bouton on off. Pour l'antenne RTK, ce sera la même chose avec le petit câble. On va venir le brancher ici. Donc pareil. Voilà.
Et on vient visser tout simplement. Je vais prendre l'extrémité que je vais passer dans mon tuyau. Donc là on a des crans. On va simplement venir le clipper dessus. Voilà, et visser. Donc ça c'est bien de le faire avant de monter, ça évitera d'être perché sur l'échelle si vous voulez le mettre en hauteur. Et là on vient visser l'antenne supplémentaire, voilà, qui pourra éventuellement être dirigée si jamais on a pour améliorer le signal. Bon bah c'est parti, je vais installer donc le mât, hein, simplement 4 vis fichées dans ma tôle avec un renfort derrière, donc rien d'extraordinaire. Ce serait dans un mur, on percerait 4 trous, on met les chevilles fournies et on vient visser. Voilà, j'ai emmené le robot donc dans le verger. Comme vous pouvez le voir, l'herbe est quand même assez haute, plus ou moins clairsemée suivant les endroits et plus ou moins dense suivant les endroits également. J'ai encore de l'herbe fauchée, donc ça a été tondu il y a à peu près 3 semaines, bonnement 3 semaines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un parcours ici et je vais revenir en bordure de chemin ici. Je vais longer les arbres, qu'on puisse comparer le avant-après, puisqu'on a à peu près la même hauteur d'herbe ici. Et on a la station de charge qui est juste là-haut. On devine le hangar là-bas, donc le point RTK est là-bas et la station de charge est là-bas. Donc on fera depuis la zone, on fera un chemin qui va à la station de charge. Objectivement, je pense que là, il faudra 2 voire 3 tontes pour arriver à obtenir quelque chose de propre. C'est pour ça que c'est important avec ce type d'appareil de faire des tontes régulières. Il ne faut pas tondre toutes les semaines, il faut essayer de tondre au moins 2-3 fois par semaine. Donc ce que je vais déjà faire, c'est qu'on va aller à l'appareil. On va se mettre en mode manuel et on va le mettre en limite de zone. Donc avec mes joysticks, donc un pour monter, avancer, reculer et aller à gauche, aller à droite. Donc je vais diminuer ma vitesse. Donc pour diminuer la vitesse, j'ai le petit logo joystick ici là. Donc on appuie dessus, je vais diminuer la vitesse de déplacement à 0,3 m/s. Je laisse la hauteur de coupe à 100 mm, ça m'évite de coucher et de frotter la lame dans l'herbe le temps de faire le tour. Donc ensuite je fais plus, en haut je fais zone. Donc voilà, donc le robot il se met en place. Donc on va se dessiner un petit trait en fait derrière le robot, ce qui va correspondre à ma zone. Allez c'est parti. Le trait est défini à l'axe du robot. Vous pouvez le voir, là l'herbe est assez haute et ça couche, hein, donc faut pas se leurrer. Hein, même avec une tondeuse normale, en un passage, c'est pas suffisant. Hein, faut y aller vraiment avec un girobroyeur de tracteur. Mais là, je prends vraiment l'extrême pour vous montrer, comme j'ai plusieurs hauteurs d'herbe. C'est même pas dit qu'il puisse y aller, que je pense que ça... Comment ? Je pense que sa détection IA va faire en sorte qu'elle va détecter des obstacles tellement l'herbe est haute par endroits. Voilà, on va boucler la boucle. Je vais me remettre dans ses pas. Voilà, les pointillés vont se terminer. Et là, hop, zone terminée. Donc il a, comme je reviens exactement sur sa trace, il m'a terminé la zone. Donc là, on peut voir, la zone, elle est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter donc
ce qu'on appelle des zones d'évitement, des no-go zones sur les 4 buissons que j'ai là-bas. Donc je l'emmène, je vais mettre un petit peu plus de vitesse, 0,6. Là. Au pied de la zone, voilà, je fais le petit plus, une zone interdite. Voilà, donc il zoome directement sur la carte. Et là, ben, je vais faire le tour de mon arbre. Enfin, c'était un arbre, il est bien malade, mais bon. Zone interdite terminée, j'ai fait la boucle. Donc je vais continuer pour les 3 autres et puis on se retrouve après pour faire le passage, le couloir. Voilà, j'ai déclaré mes zones interdites, donc j'ai mes 4 zones. Là, je vais créer mon couloir, donc je me mets donc en bordure de ma zone. Voilà, je vais me mettre ici. Donc on va remonter le long du filet à mouton pour aller charger. Donc toujours pareil, je fais plus, couloir. Voilà. Donc là, lui, il définit où il est. Voilà. Je ne vais pas suivre trop près de mon filet à mouton, ça ne sert à rien. On voit qu'il se dessine en gras. J'appuie sur enregistrer, passage terminé. Voilà. Donc là, il a détecté, on voit ici, à la station de charge. Et j'ai ma balise RTK qui est là. Bon, et ben on va pouvoir lancer la tonte. Donc on va faire les paramètres. Alors, paramètres de base, donc on va le mettre à 80 mm. On va mettre en vitesse turbo parce que là il y a beaucoup d'herbe et on va le mettre à 0,3 m/s parce que dans les premières tontes, avec beaucoup d'herbe, je vais même mettre 100 mm enregistré. On va retourner au robot, on va ajouter une tâche, on va appuyer le petit plus au-dessus. Ici, on va appuyer. Donc on va configurer la tâche. Verger du bas, vitesse de déplacement, donc je le mets à 0,3. J'ai dit je vais le mettre à 100 mm. Les angles, on va le mettre qui tombe en long, que ce soit plus facile pour lui. Voilà. Comme ça, c'est bien. Suivant. On va tondre aujourd'hui. Enregistrer la tâche. Voilà. Et là, eh ben, il va partir se mettre à tondre. Donc on est à 100 mm, hein, je vous rappelle. Hein. C'est vraiment la première tonte. Vous voyez, là il rencontre déjà une touffe épaisse. Donc lui avec son IA, eh ben, c'est pour ça que c'est le problème quand c'est trop haut en fait. Allez, il fait demi-tour pour contourner. Ok. On va s'arrêter là. Vous pouvez le constater, quand il y a une trop grande hauteur d'herbe, en fait, ça lui pose un souci. En fait, il détecte ça comme un objet en fait devant lui. Donc, ça l'empêche d'avancer. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier, puisque je suis en détection intelligente, je vais mettre la détection au toucher, avec le bumper. Et là, on va voir si ça change quelque chose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé la tâche. Donc je pars dans les petits logos ici. Je vais dans paramètres avancés. Donc je vais en profiter pour lui faire du périmètre d'abord. Et détection d'obstacles de la zone. On va mettre, on est sur intelligent, on va mettre contact uniquement. Comme ça, il devrait, voilà.
Périmètre de détection d'obstacles du périmètre, contact uniquement. Voilà. Et on va le faire aller dans le sens horaire, par exemple. Tour de zone interdite, on va faire 2 tours, ça c'est pas mal. Un tour de zone interdite et zone périmétrique, on va faire 2 tours. Et là, voilà, et on va mettre pas bord décalé, on va mettre bord précis pour qu'il se mette bien à l'axe du robot. Voilà. Détection d'obstacles en couloir, contact uniquement. Hauteur du plateau en couloir, on va le mettre à 100 mm. Voilà, on enregistre, conserver, en personnalisé. Et je remodifierai plus tard. Donc là, cette fois-ci, on va redémarrer la tâche. Hop, tâche du jour. Et donc là, on devrait voir la différence entre la détection IA, donc qui va détecter des grandes herbes et qu'elle va les prendre comme un objet, comme un enfant, comme un jouet, comme un animal, et au contact, là où il devra pousser le bumper pour pouvoir l'arrêter. Donc si les grosses herbes poussent le bumper, bah, il s'arrêtera. On va voir tout de suite la différence, hein. Ah oui, il fait le périmètre, en plus j'ai sélectionné le périmètre. Donc de toute façon, il y a des hautes herbes ici. Donc s'il se prenait de l'autre côté... On voit, il suit bien les traces, hein. Bah, franchement, oh, c'est nickel, hein. Franchement, je vous dis, je pense qu'il faudra faire 2 passages, minimum 2 passages dans de l'herbe haute comme ça, pour avoir quelque chose de nickel, et après un passage tous les 3 jours, ce sera suffisant, hein. Là, il y a de l'herbe de tonte. On passe au-dessus, je suis à 10 mm. Voilà. Ah, c'est incroyable quand même, hein. Bon, c'est là que ça va être le plus compliqué. Et comme on peut choisir sens horaire ou anti-horaire, eh ben, il suffira éventuellement... Ah tiens, il est planté là. Ah oui, il bute dans une grosse... Donc il va s'arrêter. Ouais, donc il est à la fois dans un creux et à la fois sur une grosse touffe d'herbe. Donc il n'insiste pas, il s'arrête. Putain, c'est quand même bien foutu, hein.
Alors note quand même très importante, à partir du moment où on a désactivé l'IA, donc le fait qu'il s'arrête où il voit un obstacle, où il perçoit un obstacle, et bien en fait ce qui va se passer c'est que c'est le bumper devant qui va réagir. Donc il faudra vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'animaux. Je vais aller faire le test tout de suite quand même, mais de mon point de vue il va venir me percuter. On va regarder ça tout de suite. Ah oui, voilà, il y va au bumper. Donc soyez très attentifs quand vous allez déverrouiller la sécurité, on va dire la sécurité IA, hein, parce que potentiellement, s'il y a un animal qui est couché et qu'il ne le voit pas, il pourrait se retrouver blessé. Bon, il a terminé. Alors il reste pas mal de toupets ici et là, notamment des gros dans lesquels il a dû buter, hein, je pense. Mais franchement, en globalité, pour dire la hauteur qu'il y avait, ici on voit que voilà, le boulot est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que là, eh ben, je vais lui relancer une coupe. Donc je vais mettre, au lieu de 100, je vais mettre 80 mm, même vitesse de coupe. Et même allure, hein, 0,3 mètres par seconde. Et on va refaire une coupe pour voir un petit peu ce que ça donnera en deuxième passage. Bon voilà, je l'ai redémarré pour la deuxième coupe. Ben, on voit que c'est beaucoup mieux en deuxième intention. Il reste encore des queuteaux, hein, c'est sûr. Mais franchement, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est le reprendre en manuel et faire des allers-retours comme j'avais fait sur la partie haute. Et là je fais des allers-retours. Faire des allers-retours en manuel comme on ferait avec une tondeuse normale, quoi. Voilà. Lui il trace sa route. Mais là, non, là c'est bien là. Hein. À 80 donc. Ouais, c'est quand même bluffant. Hein. Bon, je l'ai mis en pause. Il a quasi terminé la deuxième passe. Pour ce qui est de l'herbe, on va dire normale, c'est-à-dire une hauteur raisonnable, qui n'est pas des rumex et du chien-dent où il n'y a pas trop de tondes précédentes, ben c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Il reste plus rien. Et là où c'était quand même beaucoup plus compliqué, où on avait quelque chose de quand même beaucoup plus épais, hein, ça se voit de toute façon. Je vous l'avais dit, déjà même ça à la tondeuse, bien souvent ça me la cale. Et ben il m'en a couché une partie, il en a fait la grande majorité. En plus ici là il y avait de la tonte du mois dernier, donc franchement ça fait le job. Hein. Ça fait le job. Donc là où c'est vraiment compliqué, il faudrait plutôt le prendre à la grosse tondeuse débroussailleuse avant. Et là où c'est moyen haut, comme là, bon, bah, il fera le boulot sans aucun problème, hein, sans aucune difficulté. Donc je valide, hein, franchement, c'est quand même bluffant la capacité d'un robot tondeuse à ce niveau-là.
Donc j'ai pas eu de soucis. Il a coincé une ou deux fois en tondant, mais hop, il se recule, il se relance, il repart. Mais c'est vraiment voilà, dans le rumex, dans ces trucs-là. Donc si... il passe partout. Voilà, il me reste plus qu'à vous faire un test d'obstacle, hein, puisqu'ils disent que ça peut prendre 70 mm en franchissement, donc à la télécommande, hein, pas en tonte, hein, on va pas tondre dans les branches. Donc je vais vous faire un petit test de passage de branches et un petit test à 45 degrés. Là j'ai un petit talus, on va essayer de le passer tranquillement. La vidéo elle sera longue mais je pense assez complète. Bon, test de franchissement. Donc là j'ai pris un bout de chaîne qui fait 80. Donc techniquement, il ne doit pas passer. Tranquille. Et le bout de chaîne, tranquille. Tranquille. Il est quand même bien équilibré avec oh là là, tranquillou. Bon bah super. C'est là que ça risque d'être un peu moins marrant pour lui. Bon, je pousse vraiment à l'extrême, hein, j'abuse un peu, mais bon, on est là pour ça aussi, hein. Ok. Bon, je vais pas le faire en marche arrière. Oh bah allez, si. Donc là, il est en dévers. D'accord. Oh là là. Oh, c'est incroyable, hein. Bon bah super. Bon, en étudiant un petit peu ce robot, j'ai vu que pas mal de personnes dans les commentaires se demandaient s'ils pouvaient tondre le dimanche avec ce type de robot, parce que c'est quand même assez bruyant. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit comparatif avec une tondeuse standard. Donc là, voilà, c'est une tondeuse style qui n'est pas très bruyante, hein, en soi, parce que nous on tombe sans casque, donc c'est une des moins brillantes du marché. Et on est quand même à 96 décibels. Donc je vais me mettre à une distance raisonnable, on va dire, je vais me mettre à 2 mètres de la tondeuse. Et on va regarder ce que ça donne, et je me mettrai à 2 mètres du robot, et on verra ce que ça donne en termes de son. Donc là je parle à voix, on va dire, normale, assez fort quand même pour que vous m'entendiez. Je suis à 70 décibels. En bruit de fond, on est à 40 décibels, le bruit normal. Bon, on refait. Donc on est à 80 décibels, on est à peu près 1 mètre de la tondeuse. Là je suis à 90 décibels. Vas-y, tu peux couper. Et là je suis à 90 décibels à côté du moteur. Donc maintenant on va regarder avec le robot. Ce qu'on va faire, lui, je l'ai mis à vitesse maximum. Donc en mode turbo, hein. Donc c'est vraiment au plus fort de ce qu'il pourra faire. Tu peux y aller. Non mais laissez la montre pas. Donc on est à 73 décibels.
on est en gros 10 décibels de moins qu'une tondeuse normale. Et si je me mets, admettons, je vais me mettre à 10 mètres. Et la tondeuse 66. Arrête! Ok, merci. Là, il l'a mis en standard. On est à 65 à côté. Ouais, je suis à 52. La mémoire en puissance. Donc là, entre le turbo et le standard. Ah, puis j'ai du vent en plus. 55. 55 décibels. Donc si vous mettez pas en puissance, si vous mettez en, on va dire en tonte normale, ouais, c'est quand même assez, ça pourrait le faire quand même. Voilà, j'ai fait un petit programme. Alors là, il pleut un peu, mais j'ai fait un petit programme sur un terrain entretenu. Hein. Tonte à 45 mm. 0,5 mètres secondes d'avancement. Et là c'est nickel. Hein. Profitez pour tester l'évitement intelligent. Ouais, pas de soucis, hein, il évite bien. Hein. Deux robots de marques différentes avec deux antennes à 10 mètres l'une de l'autre peuvent-ils fonctionner en simultané? Eh bien, vous pouvez voir ici que le Luba 2 est en train de tondre. Et on va partir du côté du verger en bas. Donc je vais accélérer parce que j'en ai pour quelques secondes de y aller. Et ben voilà. Et lui il est en train de travailler ici. Donc, deux antennes à 10 mètres l'une de l'autre, quasiment à la même hauteur. Deux robots de marques différentes. Et arrive à tondre en même temps, en simultané, sans aucune interférence. C'est plutôt rassurant de savoir que si vous avez un voisin qui a un robot de marque différente et que vous voulez mettre le Laimou en route, et vous pourrez sans aucun problème, puisque moi je peux le faire chez moi. C'est peut-être un petit peu plus précis comme ça. Voilà, on les voit bien tondre ensemble hein, sur cette même parcelle. Donc pas de souci sur le fait d'avoir les deux robots de marques différentes sur le même terrain même. Hein. Et bien voilà, moi cette vidéo elle est terminée. J'espère que vous aurez eu plein de réponses aux questions que vous pouviez vous poser sur ce genre de produit, sur ce genre de robot tondeuse. Est-ce qu'il correspond à votre terrain, à votre configuration? Évidemment, si vous avez 400 mètres carrés, vous n'allez pas investir dans un tel outil. Mais si vous avez comme moi un grand terrain difficile, avec de la pente, avec de l'herbe parfois, voilà, de la bordure de haies, des choses comme ça où on n'y va pas souvent avec la tondeuse, en faisant un entretien régulier, une fois qu'on a fait un passage propre, ça va sans problème, vraiment sans problème, faire le travail à votre place. Et moi, je suis vraiment attaché à ça parce que pendant que je tonds, je ne fais pas autre chose. Et donc, du coup, lui, il travaille pour moi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bisous, salut!